Bonne année, bonne santé à tous, et pour fêter cette nouvelle année, en espérant que ça se passe beaucoup mieux que cette année de merde qu'on vient de vivre, en espérant qu'on revive pas la même crise, je me suis dit que ça serait bien de parler d'un film de Noël. Oui, je sais, c'est pas la bonne période, mais comment dire, j'ai eu des petits problèmes pour le faire avant, donc là je vais enchaîner normalement plusieurs critiques à la suite en vidéo. Donc on commence par celle qui aurait dû sortir à Noël. Encore désolé, mais j'ai pas pu faire autrement. Il était une fois Noël est une compilation de 3 courts-métrages centrés sur Noël avec nos 3 personnages principaux qu'on aime et qu'on adore, Mickey, Donald et Dingo. Les 3 séparés, pas les 3 ensemble comme Mickey, Donald et Dingo, les 3 mousquetaires. Même si j'aime bien ce film. Chacun ses goûts et ses couleurs, hein, c'est comme ça. Exceptionnellement, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas dire positif, négatif, je vais plutôt me concentrer juste sur chaque court-métrage et je donnerai un bilan à la fin. Parce que c'est mieux, étant donné qu'il y a 3 courts-métrages. De toute façon, la critique risque d'être courte, hein, donc dans tous les cas, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Commençons avec Donald. Donald est très content de fêter Noël avec ses neveux, surtout ses neveux qui ont hâte de jouer avec leurs cadeaux. Malheureusement, Noël est un jour qui n'arrive qu'une seule fois dans l'année, et Riri, Fifi et Loulou souhaitent alors que ce jour ne s'arrête jamais et ait lieu en boucle. En gros, c'est l'histoire. Oui, c'est un jour sans fin, mais je l'ai pas vu donc je ne vais pas comparer les deux. Je vais essayer de rattraper ce retard, hein, je vous promets. Mais comme je n'ai pas vu un jour sans fin, je ne dirai rien par rapport à ça. Ce premier court-métrage est encourageant. C'est un bon court-métrage qui se regarde bien, surtout pour les fans de Donald. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de l'émotion, il y a du développement de personnage. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. On y découvre même un nouveau personnage que je ne connaissais pas avant. Peut-être qu'elle existait avant, dites-le moi. La tante Dirty, ou Dirty, j'avoue que je me souviens plus trop de la prononciation. Je ne la connaissais pas. J'ai envie de dire, moi je m'attendais à la grand-mère Donald, limite, dans ce film. Mais apparemment non. Par contre, il y a quand même des petits points que je reprocherais à ce court-métrage. Déjà, Picsou. Alors Picsou, je suis désolé, je sais que c'est l'esprit de Noël, mais on va être honnête 2 minutes. Picsou, il est pas comme ça. Non mais là, il est joyeux, il a envie de chanter et plein de trucs. J'ai envie de dire, mais non les gars, c'est pas Picsou ça. Je sais pas qui c'est, mais rendez-nous Picsou. Ou alors mettez la grand-mère Donald. Moi qui ai pas l'oncle Picsou, je m'en fous en vrai, mais vous auriez pu mettre un personnage plus adapté ou respecter un peu plus la personnalité de Picsou. Ça et le fait que la tante Dirty se mouche avec ses neveux. Je comprends pourquoi ils veulent pas l'embrasser quand elle arrive maintenant. À part ça, c'est une histoire qui se regarde avec un bon message, malgré que ça soit prévisible. C'est un petit court-métrage sympathique à regarder, j'aurais pas grand-chose à dire dessus. Il y a un bon humour qui peut paraître lourd mais qui passe plutôt bien, des personnages attachants, même un moment, je vais rentrer en partie spoil juste pour ce passage. Un moment, Riri, Fifi et Loulou pensent qu'il faut qu'ils se comportent comme des garnements et donc qu'ils gâchent Noël afin de sortir de cette boucle. Bon, on devine facilement comment ça va se terminer et on sait très bien que c'est pas la solution, mais l'attention est louable, faut quand même le dire. Bref, c'est un premier court-métrage fort sympathique pour les fans de Donald. C'est pas mon préféré, mais il est vraiment plaisant à regarder, il est amical, il a un bon esprit, un bon message. C'est bien pour Noël. Passons au deuxième court-métrage centré sur Dingo et son fils. Donc Dingo et Max. Non, pas le film Disney malheureusement. Oui, malheureusement parce que le 1, je le trouve très sympathique. Dingo et Max ont envoyé leur lettre au Père Noël, mais Max se met à douter de l'existence du Père Noël depuis que Pat lui a dit qu'il n'existait pas. On va en reparler de Pat parce que j'ai un truc à dire sur lui après. C'est alors que Max essaye de prouver à tout prix à son père que le Père Noël n'existe pas, là où Dingo continue de croire en lui jusqu'au bout. Je pense que ce court-métrage, pour beaucoup et pour moi, est le moins réussi. Pas dans le sens où il ne fait pas ce qu'il veut, ça reste chaleureux, il y a encore un bon esprit, un bon message qu'il faut croire, mais ça se contredit un petit peu je trouve en fait. Déjà je vais parler des défauts tout de suite, histoire d'y aller vite. D'abord Pat, on m'explique pourquoi il est aussi coloré. Non mais juste, je pose la question parce que moi j'ai rien contre les changements de couleur, mais pourquoi il est aussi clair alors que dans le court-métrage d'après, bah il est normal. Bon après le personnage en lui-même fonctionne et ça va dans l'esprit d'Ingo et Max, pas la série, le film. Parce que j'ai pas vu la série, donc je peux pas vraiment en parler. Mais en tout cas, ça va dans l'esprit par rapport à Pat qui a la personnalité qu'il faut. Et même le fait que ce soit lui qui dise à Max qu'il ne faut plus croire au Père Noël, c'est une bonne chose aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'y croire. Le problème, c'est que ça se contredit aussi un peu, dans le sens où Dingo croit au Père Noël, mais il se déguise en Père Noël. J'avoue que j'ai pas compris ce passage. Alors oui, bien sûr, pour les enfants, je peux comprendre. Mais pour les adultes, c'est assez bizarre. Même dans le cas où on sait de ce qui va se passer à la fin, c'est prévisible, hein, c'est évident que ça allait se finir comme ça. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi Dingo croit encore au Père Noël alors qu'il est justement déguisé en Père Noël pour faire plaisir à des enfants et des parents. Pour autant, le court-métrage n'est pas mauvais.
J'ai même envie de dire c'est un bon court-métrage, hein, il y a vraiment des bonnes choses. Il y a peut-être un peu trop d'humour à la Dingo, mais bon, c'est ce qui fait Dingo, on l'aime pour ça, donc on va rien dire. Mais à côté, les personnages sont assez bien développés, surtout du côté de Max qui ne croit plus au Père Noël, mais ça donne un développement intéressant. Sinon, j'aurais pas grand-chose à dire sur le reste, hein. C'est une histoire qui se regarde, mais c'est quand même moins prenant que le premier avec Donald et ses neveux. C'est pour ça que moi, j'aurais peut-être commencé par celui avec Dingo. Parce qu'en fait, il vaut mieux faire du moins bon au meilleur en général quand tu fais une compilation court-métrage. Et non, là c'est pas collé avec du caca et de la glu, là c'est collé que avec de la glu et soigné. Bref, ce court-métrage, ça se regarde, mais je crois que des trois c'est celui que j'ai le moins aimé et c'est vraiment le moins prenant. On peut passer au dernier maintenant. Dans ce dernier court-métrage, nous suivons Mickey et Minnie qui cherchent tous les deux à obtenir de l'argent afin d'offrir un beau cadeau de Noël à son amour. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à obtenir assez de moyens et vont devoir trouver une autre solution. En gros, c'est l'histoire de ce court-métrage. C'est mon court-métrage préféré. J'ai pas honte de le dire. Des trois, c'est vraiment le plus prenant en termes d'émotion et en termes d'esprit de Noël. Après, j'en ai vu qui préféraient la première histoire avec Donald. Ce que je comprends, il y a aussi le côté chaleureux et tout, mais pour moi personnellement, c'est vraiment ce dernier court-métrage qui me parle le plus. C'est vraiment le plus touchant en termes d'émotion, en termes justement aussi d'esprit de Noël et de message. Après, il y a quand même des petites choses que je reproche, comme par exemple, déjà pourquoi Daisy brille autant, alors que dans le court-métrage avec Donald, elle brillait pas autant. Oui, bon, je sais, c'est chiant de dire ça, mais c'est vrai quoi, je comprends pas pourquoi dans un court-métrage, il brille, dans un autre court-métrage, il brille pas, c'est pas logique. Puis bon, c'est pas la peine de les faire aussi brillants non plus, hein. Daisy, je sais qu'elle se prend pour une diva, mais faut peut-être pas exagérer. Aussi, un autre défaut que je dirais de ce court-métrage, pourquoi on ne se centre que sur Mickey? On parle des deux personnages, bien sûr, Mickey et Minnie, mais le problème c'est qu'on voit surtout Mickey agir. On voit pas Minnie essayer de faire quoi que ce soit pour trouver une solution. Et c'est ça qui me perturbe. J'adore Mickey, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je comprends pas pourquoi on voit pas Mickey et Minnie à temps égal en train de trouver une solution. Le problème, c'est surtout que c'est Mickey tout seul qu'on voit faire. Minnie, à la fin, bah, on devine facilement ce qu'elle a fait, en fait. C'est le problème. Malgré ça, il y a un côté très chaleureux, et je ne peux pas nier que j'ai failli verser une petite larme pour nos deux souris, surtout à la fin. Comme quoi, l'esprit de Noël dans ce message, c'est surtout d'être ensemble. C'est pas le cadeau qui compte. Et je pense que c'est le plus beau message des trois, même si l'esprit de famille est aussi très important avec le court-métrage de Donald. En fait, il n'y a que celui de Dingo, on pourrait peut-être discuter du message. Mais vraiment, ce court-métrage avec Mickey et Minnie est touchant. Mickey tente vraiment de trouver une solution, mais il ne peut pas mentir pour trouver une solution. Il préfère faire le bonheur de plusieurs personnes plutôt que de faire le sien en priorité en travaillant pour son boss, qui est patibulaire. Au moins, il récolte ce qu'il mérite, c'est tout ce que je peux dire. Mais honnêtement, ce court-métrage magnifique. Des trois, si vous ne voulez en regarder qu'un, je pense que c'est celui de Mickey qu'il faut regarder. Ou du moins celui qui vous parlera le plus. Ça fait bizarre de faire une critique aussi différente. Mais bon, le bilan de ces trois courts-métrages, c'est que c'est vraiment très sympathique à regarder. J'ai bien aimé le visionnage des trois, mais encore une fois, il aurait peut-être mieux valu gérer l'ordre. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu mettre Dingo d'abord et Donald après. Mais à part ça, cette compilation se tient plutôt bien. Il y a une bonne animation, il y a d'assez bonne musique. Ah, les droits d'auteur, c'est tellement pratique quand c'est libre. Quoi, vous allez pas me faire dire le contraire quand même. Si vous cherchez un DVD à mettre à vos enfants ou à regarder avec vos enfants en famille pour Noël, je pense que cette compilation vous plaira très bien. Il était une fois Noël n'est pas une très grande leçon d'écriture en termes de Noël, pas comme Noël de Mickey. Oui, qui est derrière aussi, je sais. Mais au moins, ça apporte le côté chaleureux dont on a besoin, ça apporte les messages dont on a besoin. Noël, c'est une fête qui se célèbre en famille. Non pas pour ses cadeaux, non pas pour les objets matériels, mais pour le plaisir d'être avec la famille, pour le plaisir de déguster une bonne dinde autour de la table en famille. Enfin, je dis dinde, ça peut être porc, poulet, ce que vous voulez, ça dépend, hein, ce que vous mangez. Mais c'est ça, Noël. Et c'est ça que ces courts-métrages ont très bien compris. Noël, c'est un rassemblement. C'est pour ça que j'aime bien la fin où ils se retrouvent tous ensemble aussi, parce que même eux nous font comprendre que le principe de Noël, c'est avant tout de se retrouver, d'être tous ensemble et de fêter Noël. Sur ce, je vais pas vous dire joyeux Noël étant donné que Noël est passé, mais je vous dis au moins bonne année. Et ces conseils de Noël, on va essayer de les appliquer pour cette nouvelle année, en espérant que le Covid ne fasse pas à nouveau chier. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors encore une fois, je m'excuse pour le format qui est différent, mais c'est surtout que vu qu'il y a 3 courts-métrages, c'est un peu dur de faire tri par tri comme ça, comparé à quand je critique un long métrage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur les 3 courts-métrages si vous les avez aimés ou pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!